Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. On a fait télé, on a fait radio, on a fait métro, ça te coûte hyper cher, mais ça fait ta notoriété. Ça te fait pas forcément beaucoup de conversions, mais par contre, tout de suite, tu te crées un nom. Voilà. Et là, maintenant, même si ça me fait très très mal à la bouche en le disant, tu investis très fort sur Google, et là, après, tu obtiens les conversions que tu vas rechercher. Donc là, on est en train de réduire notre budget média, maintenant qu'on a chopé notre notoriété, et on est en train de convertir en Google, où on appuie fort sur la pédale. Budget média, ça fait partie des sujets que je voulais aborder, tes levées de croissance. Il y a plein de secteurs pour lesquels c'est un peu difficile de faire de l'acquisition, de l'activation et de l'achat média. Nous, on en a un parmi nos clients, mais dans le pari sportif, dans l'alcool, c'est impossible. Ça a été un enjeu pour vous. C'est toujours un enjeu. Raconte-moi. Je suis venue chez toi, le téléphone à la main, en traitant un problème Google. Okay. Donc, c'est devenu ma routine, les problèmes Google. On touche à la santé, on utilise le mot pharmacie. Et en plus, le monde de la santé et la loi que Google prend en compte, c'est-à-dire la loi américaine, n'est pas la même que la loi française. Je te donne un exemple concret. Il y a une molécule qu'on appelle le mannitol, que tu peux trouver dans des shampoings antipelliculaires, mais que tu trouves aussi dans des médicaments à inhaler. Donc, les États-Unis ont dit, tout ce qui est à base de mannitol, c'est interdit puisque médicament. Google a scrollé mon site, il a trouvé un shampoing antipelliculaire avec du mannitol, il a dit « Ouh là là, Pharmazone ne respecte pas les règles, ils vendent du médicament. » Compte bloqué. Compte bloqué, ok. Voilà. Et les molécules, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. T'as combien de produits, t'as combien de refs, sur ton site? On a 18 000 refs. Oui, t'en as beaucoup, ok. Donc, on attend les surprises, à chaque jour, c'est surprise, et après, tu te bats avec Google. Et donc, tu as pris un jour la décision de couper. Exactement. En fait, si je suis très honnête maintenant, j'ai pris la décision de couper parce qu'ils m'ont coupé et ça m'a énervée. C'est-à-dire que quand ils m'ont réactivé, j'ai dit ça commence à me gonfler que Google décide à ma place les jours où je travaille et les jours où je travaille pas. Donc là, ils me rappuient sur le bouton, mais moi j'ai décidé que non, c'était pas aujourd'hui le bonjour. Donc je continue, je reste fermée avec mon compte Google. Donc on a eu 4 jours bloqués du fait de Google. Et moi, je me suis dit, eh bien, je prends mon budget... Mais tu t'es quand même battu, hein. Ouais. Pour que ça rouvre. Oui. Et t'as mis 4 jours à rouvrir, c'est ça? J'ai mis 4 jours à rouvrir, ouais. Et quand ça a rouvert, tu t'es posé... Enfin, c'est là que tu... En fait, ils m'ont rouvert avec un pauvre mail, genre, ça y est, quoi. Et ça m'a gonflé, ça m'a vexé. Je me suis dit, je leur donne de l'argent tout le temps. Je suis un client. Et ils me ferment mon compte pendant 4 jours. Je perds la moitié de mon activité. Et il me réouvre comme ça sur un simple mail, genre, c'est bon, tu nous as gonflé pendant 4 jours, tiens, voilà, c'est bon, t'es réouverte. Ça faisait un peu ça. Ok. Voilà. Donc, ils m'ont énervé et j'ai dit, les gars, puisqu'a priori, mon argent, vous en voulez pas, je vais pas vous le donner et je continue de laisser mon compte fermé. Voilà. Donc, j'ai pas réactivé mes campagnes et je me suis dit, cet argent que je donne à Google, pendant 10 jours, je vais faire un test. Je vais transformer cet argent en bon de réduction immédiat pour le consommateur. Voilà, je vais communiquer sur la base de clients existants que j'ai, et puis ça va bien se passer. Ou pas. Et même si Google m'énerve, je continue à lui donner de l'argent aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant, ok. Donc, difficile de se passer de Google pour de la conquête ou de la croissance? 45% de mon trafic, pour être honnête, arrive de Google. Le site, il est encore tout jeune. Mais payant ou organique et payant? Enfin, tout confondu? Payant. 45% de ton trafic. Ouais. Et tu m'as dit combien? 80 000 visiteurs à l'année? Oui. Donc 40 000 qui arrivent par l'achat à Google. Par du Google payant. Sur des taux de clics à combien? Alors forcément, ça baisse chaque année. À quel CPC, pardon, ouais. Ça baisse chaque année puisque ton SEO met un peu de temps. La première année, t'as pas de SEO en fait, clairement. Voilà. Et alors, très intéressant, dans mon expérience Google, c'est que quand tu arrêtes de payer Google, ta note de SEO baisse. Putain, c'est surprenant. Ah oui, alors il n'y a pas de lien. Google te dit qu'il n'y a pas de lien, mais moi j'ai remarqué qu'en 10 jours de temps, notre note avait été divisée par 2. Voilà, donc en plus,
C'est double sanction, tu n'as plus ton trafic payant, mais tu perds aussi une partie de ton trafic naturel. Okay. Donc t'es mal, donc tu repayes. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a le SEO qui monte fort, et je continue d'utiliser des médias comme la télé et le métro pour pas dépendre trop de Google, mais je reconnais que 45%, c'est eux. La télé, c'est intéressant. Donc, rentable depuis le début, hein. Oui. Croix de bois, croix de fer, c'est quoi l'expression si je mange en enfer? Alors, il faut bien comprendre que mon activité e-commerce, c'est pas une activité e-commerce comme les autres, c'est un service en plus de mon activité historique. Si demain je faisais la même activité sans mon historique, je suis pas rentable, hein, ouais, clairement. Il y a une activité sert à financer l'autre, le temps qu'elle se développe, enfin ça a du sens. Exactement. Et il y a surtout un truc qui diffère énormément de n'importe quel site e-commerce, c'est le stock. En fait, j'ai pas de stock. J'ai pas créé cette activité avec un stock. C'est le stock porté par l'activité B2B. Donc ça change quand même un peu le modèle économique. Bah c'est malin. Enfin tu vois, il y a pas de OK. Pub télé, quand, comment, pourquoi? Alors pub télé, quand, comment, pourquoi? Clairement, j'y connaissais absolument rien et je me suis dit je vais tout essayer, tout ce qui existe et puis on va voir ce que ça donne. Donc je me suis pas mis de barrière, j'ai tout fait. Je pense que l'équipe market était épuisée, mais on a tout fait et on a regardé ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. On refera pas de radio, par exemple. Ok. Pardon, la radio. Non, mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que on n'a rien eu. On n'a même pas eu de pic de trafic ou c'est encéphalogramme plat. Sur du long terme? Oui. Ok. Et la télé, tu l'as vu? La télé, tu le vois direct. Tu vois un pic? Oui. Mais quand le pic redescend, t'es plus haut qu'avant? Oui. C'est l'idée, c'est d'empiler, Exactement. Okay. La télé, c'est ce qu'il y a de plus efficace en termes d'impact trafic. Est-ce que tu as un truc à conseiller à quelqu'un qui veut se lancer demain sur une campagne? Oui. Le premier conseil que je vais donner, c'est qu'il ne faut pas se dire que c'est inaccessible. Voilà, puisque beaucoup d'entre nous, on pense que aller en télé, ça coûte une fortune. Alors oui, si vous voulez prévoir votre plan média sur les 6 prochains mois et des emplacements stratégiques, effectivement, ça coûte une fortune. Après, il faut faire le trader. Moi, j'adore ça en plus. Tu fais le trader TV. Ils ont des opportunités dernière minute et tu as des emplacements hyper stratégiques en opportunité dernière minute. Et là, ils te pètent le prix avec un 90% de remise et tu peux te faire une campagne télé pour 15 000 € sans problème.